Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et dans cette vidéo, on va parler de la fibroscopie bronchique. Là, je suis dans la salle d'endoscopie. La salle est libre, alors c'est parti, on y va, let's go! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis à nouveau avec le docteur Catherine Tilkuns. Oui, donc je suis le docteur Catherine Tilkuns, je suis pneumologue à l'hôpital d'Épinal. Et dans cette vidéo, donc on est dans la salle où on fait les fibroscopies. Ouais. À quoi ça sert déjà une fibroscopie? Alors on peut faire plein de choses en fibroscopie. On peut aller chercher des corps étrangers par exemple, ouais. Beaucoup chez les enfants mais parfois aussi chez les adultes. Ouais, on fait surtout des explorations d'anomalies qu'on découvre au scanner. Alors ça peut être des masses, ça peut être des maladies inflammatoires pulmonaires, ça peut être des infections à répétition. On fait aussi des recherches de tuberculose dans certains cas. Ok, et comment ça se réalise? Donc c'est un petit tuyau, c'est ça? Alors en fait c'est un tuyau flexible avec une caméra qu'on va introduire dans le nez et on va descendre derrière la gorge et dans les bronches pour regarder ce qui s'y passe. Pour aller explorer directement à l'intérieur et c'est des choses qu'on ne peut pas toujours voir au niveau du scanner, il faut aller voir directement à l'intérieur. Voilà. C'est complémentaire souvent. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'examen? Alors oui, il y a des contre-indications. Déjà l'allergie à l'anesthésique évidemment, l'anesthésique locale. Si on a fait un infarctus il n'y a pas longtemps, une embolie pulmonaire il n'y a pas longtemps, un pneumothorax qui n'est pas traité, voilà. Et puis le fait de manquer déjà beaucoup d'oxygène, les insuffisance respiratoire chronique très sévères, on évite parce qu'on sait que voilà, ça risque d'être difficile pour. D'accord. Et donc les fibroscopies se réalisent normalement dans cette pièce-là? Oui. Mais on peut aussi les faire en réanimation? On peut aussi les faire en réanimation. Lorsque les patients sont intubés, endormis, vous pouvez monter avec la machine et aller les faire directement. On peut les faire aux urgences aussi. Et aux urgences éventuellement. C'est vrai que j'ai souvenir de quelqu'un qui avait un corps étranger qui était coincé, on avait été le chercher directement, enfin le pneumologue était venu le chercher. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette pièce? Alors, c'est une pièce qui se situe juste à côté du bloc opératoire. Oui. Il y a la gastroscopie, enfin l'endoscopie digestive juste à côté. Donc en fait, dans cette pièce, on a tout ce qu'il faut pour faire la fibroscopie, pour s'installer, tous les accessoires dont on a besoin. Oui. Si on fait la fibroscopie sous anesthésie générale, c'est dans la même pièce. Alors justement, c'était la question, est-ce que c'est obligatoirement sous anesthésie générale? Non, pas du tout. Nous, on fait 90% ou 80% d'anesthésie locale parce que c'est un examen qui dure pas longtemps. Ça dure combien de temps? Une dizaine de minutes. 10 minutes, oui, donc c'est rapide. Ça se passe très bien dans 99% des cas et après on réserve des anesthésies générales si vraiment le patient est très demandeur mais on n'a pas beaucoup de créneaux. C'est surtout de l'anxiété en fait, c'est ça? Oui, c'est souvent ça, mais voilà, la plupart du temps on prépare bien et on peut aussi les faire sous hypnose. D'accord, ah oui, sous hypnose, donc du coup ça tombe bien parce que j'ai déjà fait une vidéo sur l'hypnose, d'ailleurs je remets le lien juste ici parce que c'est une technique qu'on utilise assez régulièrement et donc tu es également formé à l'hypnose. Et tu pratiques assez régulièrement, c'est ça, les fibroscopies sous hypnose. Et on sait que sous hypnose, ça peut être des fois difficile de faire la gestuelle. Est-ce que toi, tu arrives à faire les fibroscopies étant toi-même en hypnose? Alors, dans l'idéal, il y a un collègue qui fait la fibroscopie et moi, je fais l'hypnose. Toi, c'est en plus. Pour moi, c'est plus confortable. C'est en complément, c'est vrai que ça peut être compliqué des fois de faire les gestes. Après, ça arrive, hein, mais pour moi, c'est plus confortable de faire comme ça. Et les patients le ressentent comment? Bien. Bien, très bien, ça fonctionne bien. On peut peut-être parler de cette machine un petit peu. Donc c'est une tour, c'est ça? Ça s'appelle une colonne en fait. Une colonne. Il y a tout ce qu'il faut. Donc on branche le fibroscope et en fait on va avoir les images de la caméra qui sont retransmises sur ce grand écran pour qu'on voit bien. Voilà. Il y a toujours deux infirmières qui sont là pour nous aider à la fibroscopie et à gérer tout ça. Deux infirmières qui sont en aide en plus pour assister. Une ou deux en général. D'accord, ok. Et tu me disais donc on peut s'asseoir, on peut choisir la position, c'est toujours assis. Alors quand le patient arrive, quand vous arrivez, on s'installe. Alors des fois ils arrivent en lit directement, donc on les laisse dans le lit. On s'installe dans ce fauteuil dont on peut régler l'inclinaison pour que ça soit le plus confortable possible. Ça peut être plus ou moins allongé, voilà. Et en fait nous on se met soit face au patient ou derrière le patient et on fait l'examen comme ça. Et donc là juste avant qu'on tourne la vidéo, tu me disais qu'aussi vous mettez de la musique, c'est ça? Oui, en fait si pour le patient pour vous c'est mieux, on peut mettre la musique de votre choix. On a fait des fibroscopies sur Johnny Hallyday, il n'y a aucun problème. C'est le patient qui choisit la musique. Exactement. Le but, c'est que ça soit le plus confortable possible. Et est-ce que lorsqu'on fait la fibroscopie, il y a des prélèvements éventuellement qui sont faits? Oui, on peut faire des prélèvements. Donc, alors, on peut faire des prélèvements de sécrétion, par exemple. On peut injecter un peu de liquide, le récupérer. Et on peut aussi faire des biopsies. Si on trouve une anomalie dans la bronche, on va enlever un petit morceau. Et ça, c'est complètement indolore. On ne sent pas la biopsie. Oui, voilà. Et donc ça, c'est analysé dans un deuxième temps? Oui. C'est ça. Il faut compter au moins. Alors, pour les analyses de tissu, c'est au moins 10 jours quand même. Et après, les analyses de sécrétion, selon ce qu'on demande et selon la suspicion qu'on a, ça peut prendre plusieurs semaines avec les cultures. Ok. Est-ce que tu peux me montrer un petit peu à quoi ça ressemble un fibroscope? Parce qu'on n'a pas encore vu la bête. Alors en fait, un fibroscope, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est tout fin.
Oui. C'est vraiment tout fin par rapport voilà, au diamètre. Alors déjà, c'est dans une boîte parce qu'il y a l'hygiène. Hein, voilà, aussi, bien sûr. Ça, c'est désinfecté. C'est désinfecté entre chaque patient. Il y a des tests réguliers sur l'hygiène. Donc la boîte, elle arrive avec un petit film vert pour dire que c'est bon, le fibroscope est propre. Et donc ça se présente comme ça, c'est tout fin. En fait, il faut se dire que la trachée, donc le tuyau pour respirer, c'est gros comme ça. Et vous voyez, le fibroscope, ça passe largement. Et donc ce fibroscope, on va le lubrifier, c'est-à-dire qu'on va mettre un gel pour que ça glisse bien, et c'est en plus du gel anesthésiant. Donc on fait déjà l'anesthésie locale du nez et de la bouche en plusieurs étapes, et après on fait la fibroscopie. Et en fait, après on a une petite molette là, qui permet de tourner dans tous les sens avec le poignet pour aller explorer tout ce qu'on veut. Et au final, on n'a pas vraiment de cartographie, on va dire, des poumons, mais est-ce que toi, tu te perds pas un moment dans les poumons Je ne me perds plus. En fait, c'est… Ah, tu ne te perds plus. Donc, non, au début, oui. En fait, c'est vraiment comme… Il faut imaginer les bronches comme un arbre, en fait. La trachée, c'est le tronc, et après, ça se divise en branches. Et en fait, les divisions, elles sont globalement les mêmes chez tout le monde. Il y a quelques variations anatomiques. Et après, on a des points de repère. C'est-à-dire que même si on s'est perdu parce que le patient a un petit peu toussé, on remonte là où on s'est… Dès que tu es perdu, tu retournes, et puis tu arrives toujours au moment de retourner. En fait, on remonte un petit peu, on sort pas, on remonte un petit peu et on repart. Voilà. Ok, d'accord. Et une fibroscopie, oui, donc tu m'as dit 10 minutes, le temps de voir l'ensemble de l'arbre bronchique. Voilà, l'examen il dure 10 minutes, ça peut être plus ou moins long. Si on ne trouve rien de particulier, c'est moins long. S'il y a des choses particulières, c'est plus long. Après, ce qui prend du temps, c'est l'anesthésie locale avant, parce qu'on fait on met des sprays dans le nez, etc. Et on attend un petit peu. Ok, d'accord. Il faut être bien à jeun avant la fibroscopie, sinon on ne peut pas la faire. Et pourquoi on ne peut pas la faire? Parce qu'il y a un risque de nausée, de vomissement et d'inhalation après. Et après la fibroscopie… Inhalation, en fait, c'est lorsque vous avez du liquide gastrique ou des éléments alimentaires qui vont passer donc, du tube digestif directement dans les poumons. Et donc ça, c'est pas bon du tout. Non. Et du coup, après la fibroscopie, comme on a tout endormi et que du coup, on ne sent plus quand on avale, il faut être à jeun encore 2 heures après, le temps que l'anesthésie se lève et qu'on puisse remanger. On retrouve le réflexe de déglutition, etc. Si on mange avant, après, il faut retourner faire une fibroscopie. Cercle vicieux, en fait, on s'en sort plus. Donc le fibroscope, je peux le prendre avec les mains du coup. De toute façon, il sera désinfecté après. Voilà. Donc c'est toujours utilisé avec des gants, c'est ça? Donc là, bon, j'ai pas mis de gants, mais tu l'utilises pas vraiment. Voilà, je l'utilise pas vraiment. C'est vrai que ça a l'air assez complexe parce que ça va un petit peu dans les deux sens. Hein. C'est vrai que lorsque je vois que quand j'appuie, ça part d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et pour changer, du coup, on tourne le poignet pour… Et là, ok, d'accord. Et donc ça, vous avez une formation spécifique? C'est pendant l'internat. En fait, on le fait tout le long de l'internat, on est formé. Et il existe en plus des formations spécifiques. Et lorsqu'on parle des gestes techniques, on sait qu'on doit faire le geste des fois plusieurs fois pour maîtriser le geste. Il faut le faire combien de fois à peu près pour vraiment maîtriser Je ne peux pas dire, en fait, c'est à force. Enfin, pendant l'internat, on en fait des dizaines. Et le but, en fait, c'est d'en faire le plus possible pour être paré à toute éventualité. Et c'est vrai qu'au niveau de on voit pas trop, mais au bout, en fait, donc il y a les deux petites LED et en fibre optique. C'est pas des LED, c'est des fibres optiques. Et il y a également, j'ai vu un tout petit fil c'est ce qu'on pour appelle faire passer. Est-ce que tu peux peut-être montrer parce qu'on le fait rentrer par là? C'est pince à biopsie. Ouais, si tu veux nous sortir peut-être la petite pince à biopsie. Donc c'est à ce niveau-là, en fait, qu'on ferait rentrer directement la pince à biopsie à travers tout le câble pour aller jusqu'au bout et puis aller directement attraper le corps étranger au niveau des bronches. Donc c'est ça une pince à biopsie? Voilà, en fait quand on remarque une anomalie dans les bronches, une grosseur, quelque chose qui ne devrait pas être là et qui est solide, on peut être amené à faire des biopsies. Donc en fait c'est une petite pince qu'on ouvre et qu'on ferme. Voilà, ouvert, fermé, c'est tout petit. Et en fait on va la glisser dans ce canal. Donc on la glisse pendant l'examen évidemment. Et en fait, elle va ressortir après. Oui. De l'autre côté. Ok. Voilà, c'est ressorti. Et donc là, il faut s'imaginer dans les bronches du patient. Ensuite, on ouvre la pince, on se met là où on veut, on ferme, on tire et on ressort avec le petit bout. Ok. Et est-ce que ça peut arriver éventuellement d'aller pincer la paroi? Que ça se mette à saigner, ça peut arriver? Alors oui, ça fait partie des complications dont on n'a pas parlé. Alors en fait, dans les complications un peu bénignes de la fibroscopie, c'est le fait de tousser après l'examen, on peut avoir un petit peu de fièvre, ou si ça a un petit peu saigné, avoir des crachats sanguinolents mais faiblement, puis ça va se calmer tout seul. Après, il y a des complications plus graves comme dans tous les gestes invasifs, et notamment les saignements importants surtout. On peut faire des pneumothorax, c'est très rare, mais ça peut être très grave. D'accord, ok. Et donc là, j'imagine qu'il y a besoin après d'une surveillance, qu'il y a besoin d'une hospitalisation. Et donc cet examen-là, c'est un examen qu'on peut faire aussi en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on rentre l'examen. On fait quasiment toujours en ambulatoire. C'est quasiment qu'en ambulatoire. En fait, sauf les patients de réa, on en a parlé tout à l'heure. Patients de réanimation ou alors des patients qui sont hospitalisés en pneumologie et qui ont l'examen pendant leur hospitalisation. Sinon, on vient à jeun, on est installé et en fait on repart juste après l'examen. Et puis je voulais juste remontrer, refaire un petit focus juste pour terminer un petit peu sur la fameuse colonne qui est là. Oui. Hop.
Et donc voilà, c'est au niveau de cette colonne-là, on voit, donc c'est où on a l'écran, là du coup on voit la table, hein, mais ah bah voilà, du coup tu vas me montrer. À ce niveau-là, voilà, je sais pas si où on voit directement, donc en gros plan, les bronches pour les voir directement. Je peux montrer l'intérieur de ta narine si tu veux. Et donc là, c'est la lumière, c'est ça Oui, il y a la lumière, il y a le processeur, on peut faire des photos, des vidéos. Ouais, c'est ça, des vidéos, des enregistrements. L'examen, au final, c'est quelque chose d'assez banal et d'assez courant. Oui, pour nous, c'est très courant. Après, les gens viennent parfois avec une appréhension, ce qu'on comprend tout à fait, parce que c'est un examen un petit peu inconnu. On entend des fois que c'est difficile, etc. Et en fait, ça se passe vraiment dans la grande majorité des cas très bien sur l'anesthésie locale. On a une super équipe où on est là pour voilà, mettre le patient à l'aise, le rassurer. Et en fait, le travail du patient pendant la fibroscopie, c'est de respirer comme il a envie. Ouais. Il a le droit de tousser, il n'y a aucun souci. Nous, on s'adapte, on est là pour ça. Et vraiment, c'est… Oui, on peut avoir en effet peur de tousser et puis de dire je vais déranger l'examen. Ça peut donner un peu l'impression d'avaler de travers. Donc et puis très souvent, les gens nous disent ah bah finalement, ça s'est très bien passé. Et donc lorsque l'examen se termine, et bah, on remballe le fibroscope, c'est ça? Oui. Et c'est bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, un fibroscope par patient. Voilà. Et alors, comment ça se déroule après? Et bah, du coup, on met ce couvercle rouge pour dire que le fibroscope a été utilisé. Donc on ne peut pas le réutiliser avant qu'il soit nettoyé. Et après, on va le porter à côté pour qu'il soit désinfecté dans des machines spéciales avec des produits spéciaux. Et il y a un temps. Et puis, on fait des prélèvements régulièrement dessus pour s'assurer que tout va bien. Ok. Et puis, on va le porter aux collègues à côté. Voilà, c'est le lavage des endoscopes. Ok. Donc qui est là, il y a une collègue qui est en train de nettoyer, donc on leur dépose le fibroscope qui est nettoyé et qui après est rangé dans des armoires. Ok, d'accord. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup Catherine. De rien. C'était vraiment super intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Pensez également à mettre le petit pouce sur le côté pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine. Merci Catherine. De rien. Salut. Salut.